Des villages sérères perdus parmi les tannes, les bois, les bolons et les champs. Il suffisait à ces derniers lannes de les nommer pour vivre son royaume d'enfance avant l'âge de 7 ans. Mais il y a une controverse autour de son royaume d'enfance. Mais le concerné a toujours considéré Djilor Djidiack comme son royaume d'enfance. Voici la chambre qu'il a vu naître à Mbintchogoy, à Djilor. Senghor, d'après les écrits, il est né le 9 octobre 1906 à Joal. Mais pour moi, je remets en question quand même cette date de naissance, qui est une date de naissance qui est fausse. Et pourquoi? C'est parce que le père avait 5 femmes et 41 gosses. D'accord? Donc il n'a pas pu s'occuper de tout le monde. C'est là où a intervenu son oncle, Tokowali. Tokowali veut dire oncle en serreur, et qui a pris l'éducation de son neveu. Mais sauf que dans le temps, tout enfant qui avait la chance d'avoir des parents catholiques, comme Diogoye Basile était catholique, le père de Senghor, donc il avait baptisé son gamin. Senghor était baptisé le 25 novembre 1906 à Joal, parce qu'à Joal était la seule commune. Le royaume d'enfance, c'est le royaume de mon enfance avant 7 ans. Son aire géographique se réduisait à quelques kilomètres carrés autour du village de Djilor. Djilor Djidiack, c'est ce village du nom d'un prince dissident venu s'installer dans les îles du Saloum. Djilor de Tokowali Bakhoum, l'oncle tant honoré par le premier président de la République du Sénégal dans ses poèmes. Tokowali quand même, Senghor a fait l'honneur à son oncle, parce que c'est son oncle qui a fait son éducation. Parce qu'un enfant, avant, on le reconnaissait par sa mère. Imaginez maintenant quelqu'un qui a 5 femmes et 41 gosses. Les enfants vont être très proches de leur maman. Et encore en culture sérère, comme en culture peul, l'oncle, c'est la maman. Donc l'oncle est très important. C'est l'oncle qui a fait l'éducation de Senghor, qui l'a amené partout, qui l'a appris tout ce qu'il a dans sa tête. D'ailleurs, il est parti en France, il est devenu tout ce qu'il est devenu, mais il n'a jamais oublié son royaume d'enfance qu'il a marqué. C'est grâce à ce monsieur-là. Comme Djamé ou le marigot de Djamé. Léopold Sédar Senghor venait ici abreuver son troupeau et en profiter pour se rafraîchir. Comme Djamé, comme veut dire la mare. Et Djamé, c'est un prénom. Voilà, et c'est un prénom mandingue. Parce qu'à nous les Sérères, on vient aussi du Gabou. Donc, comme Djamé veut dire la mare de Djamé. Où les bergers, ils gardaient les vaches, pour les abreuver, ils les amenaient dans cette mare. Après, quand les vaches ont bu, les gosses rentraient à l'intérieur. Tout berger qui a gardé les vaches ici a bu dans cette mare. D'accord? Et après maintenant, ils sortaient dehors, c'était quoi? Leur sport national, c'était la lutte traditionnelle. Le royaume d'enfance de ces derniers lannes était aussi marqué par les lieux de recueillement qu'il fréquentait nuitamment. Parmi ces sites, Faoy, Simal et Mbissel, qu'il avait fermés aux autres. Senghor, bon, il a été un gars très intelligent. Bon, quand il arrive dans le tombeau, il sait ce qu'il fait dans le tombeau, il sait ce qu'il trouve dans le tombeau. Donc, raison pour laquelle, par sa jalousie, comme je peux le dire, il voulait que personne ne rentre à part lui seul dans le tombeau de Manchevali. Donc, automatiquement, il a déclaré que aucun roi ne rentre en Mbissel, surtout dans le tombeau de Manchevali. Oui, c'est pas bon. Et à partir de ce moment, aucun roi ne rentrait en Mbissel. Tous les bourgeois n'osaient pas rentrer en Mbissel. C'est après ces différentes étapes que le président poète a quitté son royaume d'enfance pour rejoindre Dakar, la capitale sénégalaise.